Il est 5h12, voici le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Les élus ultramarins se sont retrouvés hier près de Paris en marge du Congrès des maires de France. Ils voulaient discuter des problèmes de sécurité dans leur territoire. Des fêtes visées par des tirs en Martinique, Mathilde, des violences conjugales qui explosent en Nouvelle-Calédonie, des saisies de cocaïne record en Guyane, des phénomènes de bandes, voire de gangs, un peu partout outre-mer et même des bus scolaires attaqués à la machette à Mayotte. Hier lundi, les élus ultramarins réunis à la veille du Congrès des maires de France ont dressé un bilan sur l'insécurité en outre-mer, avec le cas le plus catastrophique, Mayotte, dont Estelle Youssoufa, députée de la première circonscription de Mayotte, est venue crier la violence qui gangrène son île. L'un des objectifs de la rencontre était de permettre aux maires et aux élus municipaux ultramarins d'échanger et de dresser un bilan face à l'explosion des violences en outre-mer. Toutes et tous en appellent à une intervention durable de l'État, car beaucoup d'élus déplorent un manque d'implication de l'État et un manque d'écoute aussi. Et toujours concernant l'insécurité en Outre-mer, le RAID, l'unité d'élite d'intervention de la police nationale, va être déployé aujourd'hui mardi à Mayotte, car depuis une dizaine de jours, le département 101 est confronté à une vague de violence que certains qualifient de guérilla, des affrontements qui auraient déjà fait un mort et de nombreux blessés. Hamdil Wahidou Soumaïla, premier magistrat du chef-lieu de Mamoudzou, présent au congrès de l'Association des maires, a appelé à une réponse forte de l'État au micro de Siti Daroussi de Mayotte la Première. Quand vous avez une cinquantaine d'hommes et de femmes, souvent qui sont cagoulés, avec des machettes, avec des opérations planifiées, millimétrées, qui s'en prennent à des jeunes, à des enfants, dans les écoles, dans les bus, sur les routes, il ne s'agit pas ici de violence urbaine, mais il s'agit bien du terrorisme. Nous avons injecté plus de 1,2 million d'euros pour sanctuariser les écoles. Ça ne sera pas suffisant, raison pour laquelle nous avons demandé à ce que l'État fasse intervenir le GIGN, l'armée, parce qu'il s'agit bien ici de lutter contre le terrorisme. En Nouvelle-Calédonie, Christelle Bory, la présidente directrice générale d'Eramet, une entreprise minière et métallurgique française, participera cette semaine à un conseil d'administration de la SLN, la société Le Nickel, filiale d'Eramet. Créée en 1880, la société Le Nickel, la SLN, un monument de l'histoire industrielle de la Nouvelle-Calédonie, est en grande difficulté financière, à la limite de la cessation de paiement, ce qui constituerait un cataclysme sur le territoire, comme l'explique Charlotte Manevy de Nouvelle-Calédonie, la première. Avec une production de nickel métal de seulement 40 000 tonnes et des exportations de minerais également revues à la baisse, la SLN devrait terminer l'année dans le rouge. Une nouvelle année déficitaire, la 11e exactement, qui pourrait mener l'entreprise à la cessation de paiement dès le mois de mars prochain. Pourtant, la SLN a bénéficié d'un soutien massif de l'État. Au total, 63 milliards de francs sous forme de prêts accordés en 2015 et 2016. Mais de cet argent, il ne reste quasiment rien. Les derniers 4 milliards ont été débloqués en septembre dernier. Car le secteur du ferro-nickel va mal, coûteux à produire avec la flambée du coût des matières premières. Son prix de vente a en plus reculé de 27% depuis le début de l'année. Les 63 milliards de francs pacifiques cités par Charlotte Manevy correspondent à 532 millions d'euros. Enfin, Mathilde, à La Réunion, la Confédération nationale du logement dénonce une augmentation des charges locatives dont elle évalue le coût à 65 millions d'euros par an pour les locataires de logements sociaux. Un prix élevé quand les prestations sont parfois inexistantes. Priscilla Etef de Réunion la Première a recueilli des témoignages d'habitants de logements sociaux. Chaque année, c'est de plus en plus élevé. Vous passez de combien à combien ? Je crois que ça devait être de 18 à 33 ou 35 euros à peu près, pour des services qui ne sont pas effectués. C'est-à-dire la dératisation, on ne le voit pratiquement jamais. Moi, j'ai eu des rats chez moi. On n'a pas d'espace vert. Les eaux usées, on paye déjà sur notre facture d'eau. L'éclairage public, on paye dans les charges et on repaie sur nos factures. On ne peut pas payer 2 fois pour la même chose et surtout que ça ne fonctionne pas. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. À vous aussi José-Manuel Lamarque. France Inter.